Hello les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai gâteau pour parler, hein, je vous avoue j'ai du mal. Mais comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui, vous allez me suivre dans ma journée, mais non pas ma vraie journée à moi, mes vraies habitudes, ma routine, mais dans la peau d'une américaine. Donc j'ai fait des petites recherches, je me suis un peu renseignée par-ci par-là, et du coup, je vous amène dans la vraie vie d'une américaine, de quelles sont ses habitudes de travail, etc. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. Alors déjà, faut savoir, les Américains, vestimentairement pour aller au travail, ils en ont rien à foutre. Ou du moins dans mon entreprise, mais très souvent c'est ça. Ils se prennent pas la tête. Donc je vais mettre ma tenue la plus confortable qui soit, sachant qu'il fait très très chaud. Donc on commence. Aïe. Voilà pour ma tenue. C'est très dommage parce que j'ai pas mes crocs. Et ici, en vrai, les crocs c'est un indispensable. Pour le petit-déj, je vous amène avec moi. Ça, j'étais pas vraiment sûre, parce que je sais pas si vraiment les Américains prennent leur petit-déj. Genre en fait, je pense que comme en France, il y a deux teams. Du coup, c'est parti pour un vrai petit-déj américain. C'est chaud. Je me suis brûlée. Un grand classique, mais comme mangent les Américains au petit-déj, du peanut butter. Donc ça, je ne dis pas non. J'avoue que c'est grave mon petit-déj ici. Donc ça, c'est une de mes habitudes que j'ai prises aux Américains. Normalement, ils mettent toujours de la gelée ou de la confiture, mais j'en ai plus. Donc rip, ça sera sans confiture. Mais c'est bien meilleur avec confiture. Là, merde, oui. Je peux pas le manger ici au final. Parce que oui, les Américains ne vont clairement pas en vélo au taf, chose que moi je fais tous les jours. Du coup, bah, faut suivre le truc et je me rends au rendez-vous en lift. Sauf qu'en fait, je l'avais commandé à 40, il est 32. Et l'heure de m'annoncer qu'il est là, un jour qu'il arrive. Je suis en mode Marseille, mais c'était pas trop ce que j'avais demandé. Donc, je dois me dépêcher. En vrai, beaucoup d'Américains prennent leur petit-déj au travail, donc c'est pas très grave. Genre, moi, mes collègues, elles le prennent au travail. Pour certaines. Donc, écoutez. Au final, je me suis changée. Je trouvais que c'était mieux comme tenue. Il n'y a pas à faire stresser les gens comme ça dès le matin. Je crois qu'on est parti. Je crois que j'ai rien oublié. Évidemment, ce sont que des croyances, je ne sais pas. Je sais pas si j'ai besoin d'un masque. Oh merde. Où est mon Uber? J'aime pas comment. Ah, ça doit être lui. Je crois que c'est lui. Ah, j'aime pas les matins pressés comme ça. J'étais pas du tout organisée aujourd'hui. Qui est étonnée, absolument personne. C'est horrible, je suis sortie en précipitation. J'ai pas mis de parfum et j'ai une copine qui dit toujours que quand elle a pas de parfum, elle se sent nue. C'est exactement comme ça que je me sens. Oui, Emma, je prends du tort. J'ai un quart d'heure d'avance sur mon rendez-vous. Ça, c'est pas être américaine. Ok, je suis sortie de la banque. Tous mes problèmes sont résolus niveau banque. Parce qu'en ce moment, j'ai grave des galères. Genre, j'avais des galères avec la banque, j'avais plus accès à mon compte. Si je voulais fermer mon compte, je pouvais pas activer ma carte de crédit. Enfin bref, vraiment la merde. Donc là, c'est bon. Tout est bon. Mais mon banquier, grave une puce. Faut savoir que déjà, je suis venue 4 fois déjà à la banque. Ça fait deux semaines maintenant, je pense, que j'ai ouvert un compte là-bas. Donc c'est beaucoup de venir 4 fois à la banque. Mais avec tous les problèmes, c'était pas possible. Quand on vous dit que les Américains sont grave friendly, ça va pas que aux inconnus, ça va pas que genre à tes collègues de taf, c'est même avec des gens qui en France de base, il y a une certaine barrière par rapport à la fonction et tout. Ici, pas du tout, enfin genre vraiment trop gentil. Donc maintenant, je pars au travail parce que demain je suis censée commencer à 9h, il est 10h. Je vais d'abord passer faire un truc très américain évidemment, où là c'est le truc que tous les Américains font et c'est vrai, genre c'est pas un mythe, enfin moi vraiment dans mon entreprise, tout le monde le fait. Je suis sortie de la banque, je suis à pied parce que normalement une américaine qui se respecte visiblement ne fait pas les choses à pied. Genre vraiment pour vous dire ici 5, 10, 15 minutes à pied, ils le font en voiture. Trop pour eux, ça demande trop d'efforts, donc ils le font en voiture. Mais par contre je suis désolée, hein. Moi je pourrais clairement pas prendre ça tous les jours. Déjà parce que ça m'a coûté 5 balles. 5 balles tous les jours c'est mort. Désolée mais je suis étudiante, hein. L'argent ça compte, surtout quand on est aux États-Unis, faut
je me fais grave plaisir, hein, je vous le cache pas, genre... mais sur certains trucs, bah, je fais attention parce que mon budget malheureusement n'est pas assez limité. Peut-être un jour, hein, mais là c'est pas le cas. Regardez, une de mes collègues, elle a quoi comme voiture? Je suis amoureuse. Faut que je lui demande de me faire un tour. Good morning! Hi Casey! Hi! Hi girl! Voilà mon bureau. Allez, premier truc à checker, c'est les mails. J'ai pas pris mon petit déj, du coup j'ai vraiment les crocs. Genre j'ai trop faim et j'ai hâte de ce que je vais manger, c'est trop bon. J'ai ma commande. Mais qui volage? J'ai faim. Potatoes, enfin frites. Ils m'ont pas mis de ketchup. La gueule de leurs nuggets. Elles sont toutes petites. Genre... ça c'est une nugget. C'est giga salé. But you don't have ketchup, right? It's good. Wow. Faut savoir un truc ici, la plupart des gens continuent de travailler en mangeant. Genre ils ont pas de pause déjeuner, ils la prennent pas, j'ai l'impression. Et du coup tout le monde genre mange et en même temps ils travaillent. Voilà, c'est pas... moi je trouve ça pas ouf parce que tu savoures pas ton plat. Mais pourquoi pas. Oui, me jugez pas, j'ai craqué. Mais elle est trop mignonne. You are sick. Oh no, she is cute. Oh, I can't even see you. Ça c'est Gabi. Huh? Oh I yeah. have to present you. For her YouTube channel. Oh. Yeah. You want to be in it? Hi. I'm Gabby. Oh my god. So excited. Oh! You... It is! Ah, c'est haut! Ah, j'adore! Regardez, je suis dans ma Jeep. On voit absolument rien. Waouh! Je suis dans cette Jeep! I love it. Love it. Oh my god, I'm so ready. It looks amazing on me. This You know, is my car. it's yours. But wait, I know. it's so It's like, very tall. It is. You have my grandma can't go on. It's like what? Oh, she said she gets pissed. Thank you. You're welcome. Bye. Bye. On rigole, mais la dame ici elle est venue en Uber, donc vous qu'elle reparte en Uber, je vais vous oublier. 15 $ pour rentrer. Ah, je vous jure, la vie américaine c'est cher, hein, qu'on se dise.
Comment ça peut être aussi cher alors que vraiment j'habite à 8 minutes? Je suis choquée. Mais les gars, je suis montée dans une Jeep, je m'en fous. Oui, d'ailleurs, je suis sortie tôt. Genre, tout le monde est parti plus tôt aujourd'hui. Voilà. Alors, la logo, elle arrive déjà en retard. Parce que j'arrive 1 heure plus tard que tout le monde, 1h30. Je pars plus tôt. La pire stagiaire qu'on puisse avoir. Bah écoutez, de base, pour moi, Uber, c'est toujours plus cher. La preuve que non, j'ai payé 9 $ au lieu de 15 $ sur Lyft. On aime les économies. La routine des Américains, c'est vraiment genre travail, maison et c'est tout. Genre généralement la semaine, ils ne sortent pas, ils vont pas boire un verre entre collègues, ils vont pas, enfin, c'est pas du tout courant. Du moins de l'expérience que j'en ai avec mes collègues. Un peu triste, je vous avoue. Genre en France, enfin je sais qu'en Espagne, du moins, t'as toujours la culture d'aller boire un verre après le taf. C'est quand même quelque chose de très très courant. Et en France, j'ai l'impression qu'un peu, non? Genre avec tes collègues de taf, si tu s'entends bien avec eux. Quand je vous dis que j'ai le meilleur patron au monde, c'est pas genre il m'a vu attendre, enfin il m'a vu attendre là. Il m'a dit oui, tu veux que je te dépose quelque part? Et moi j'étais là non mais c'est bon, j'ai commandé un Uber et tout. Il m'a dit mais tu l'as commandé genre? Et j'étais là oui oui parce que genre je voulais pas lui dire moi tu peux l'annuler et tu peux me déposer, genre ça me gêne de ouf. Et du coup je fais non mais c'est bon t'inquiète, mais t'es sûre? Et moi j'étais là oui genre trop chaud. I'm leaving home for the coastline. On est trop bien. J'espère que vous appréciez la vidéo, en vrai, que vous aimez découvrir un peu. Je sais pas trop ce qu'il en est de cette vidéo, je vous avoue, parce que j'ai juste bossé. D'ailleurs, si vous vous le demandez, c'est parce qu'en fait, je vous ai pas du tout expliqué ce que je faisais en taf. Je viens de réaliser. Alors, en gros, mon taf, donc de base, je suis en communication digitale, rien à voir. C'est-à-dire que mon stage est censé représenter mes études. Je suis à côté de la plaque à peu près. Mais c'est pas grave parce que pour moi, bien que ce stage ne correspondait pas à mes études, c'était quand même une très très grande opportunité pour moi de pouvoir partir, de pouvoir apprendre, enfin pas apprendre, mais genre me perfectionner dans une langue, de pouvoir découvrir une nouvelle culture, de pouvoir créer du nouveau contenu, enfin bref, genre pour tout un tas de raisons. Je voulais absolument ce stage parce que certes, et comme je le dis tout le temps, c'est pas le stage de ma vie, mais c'est clairement l'expérience de ma vie en ce moment même. J'espère vivre d'autres expériences quand même. Ma vie est un peu courte sinon. Donc en gros mon taf consiste tout simplement, en fait on est une entreprise de déménagement, du coup moi je reçois les premiers messages des clients, donc j'y réponds, je crée des dossiers, après je mets en fait en relation le client et mes collègues, et en gros pendant l'entretien je crois j'avais dit à mon patron que je savais faire du montage vidéo et que c'était quelque chose qui me passionnait, et du coup il était en mode ok intéressant tu vois genre. Bon, et après il l'a ramené, et en fait du coup il me demande de faire plein de petites vidéos différentes, donc ça va être des vidéos en interne, pas en externe, donc le client ne va jamais les voir. Du coup voilà, donc moi j'adore, ça me plaît beaucoup. Franchement c'est pour ça, genre de base c'était un stage où j'étais en mode bon, ça va pas être très passionnant, mais je suis à Los Angeles, et au final c'est un stage qui me plaît vraiment, où je suis dans une entreprise, franchement, je sais pas si j'aurais pu tomber sur mieux, parce que tous les gens dans l'entreprise, quand je dis toutes les personnes dans l'entreprise sont adorables, sont super bienveillantes, je rigole bien avec et tout. En plus on a un chien, moi je suis désolée, à partir du moment où il y a un chien dans l'entreprise, c'est la meilleure entreprise des États-Unis. Et puis j'ai un patron qui est indescriptible honnêtement, parce que enfin c'est très rare d'avoir un patron pareil, et je suis mais tellement reconnaissante d'avoir ce patron. Du coup ouais, non vraiment une pépite cette entreprise, très bonne entreprise, donc je suis très contente. Ça me fait du bien de recréer du contenu, ouais, d'être régulière pour une fois. Genre c'est quelque chose que je sais pas du tout faire, c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne absolument, parce que avec moi c'est tout ou rien. C'est soit d'un coup je m'investis à 100% et genre il va y avoir plein de trucs, ou soit il y a rien, et il y a rien pendant longtemps. Et là c'est ce qui s'est passé, mais du coup je suis bien contente de mes petites vidéos, de ce qui va se passer. et puis comme d'hab je suis trop contente d'être ici, genre je sais pas, il n'y a pas de mots je pense pour décrire, genre le sentiment de satisfaction d'avoir réussi à entreprendre un aussi gros projet qui a été aussi long, qui a été aussi complexe, parce que ça n'a pas été en mode bon ben papa maman j'ai envie de partir en stage aux États-Unis, du coup bisous je m'envole. Non, j'aurais aimé mais non, ça a été beaucoup plus complexe, enfin la recherche,
la détermination de le faire, la motivation, le ne pas lâcher, genre surtout ça. Après, d'un côté je suis quelqu'un qui est très déterminé. Il y en a qui diraient borné ou têtu, mais moi je dirais comme déterminé, où je n'aime pas lâcher, genre je n'aime pas recevoir un non comme réponse. J'ai toujours dit à tout problème il y a une solution, s'il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème. J'ai pas toujours réussi, hein. La preuve 22 ans d'existence et je n'ai toujours pas de chien. Mes parents savent que j'ai essayé, mais malheureusement non. Donc vraiment, soyez motivés, soyez déterminés, ne lâchez pas. Parce que la vie est trop courte, et même si des fois vous avez la flemme ou juste vous en pouvez plus de vous prendre des refus, c'est pas grave, on continue. Il y a bien quelqu'un, moi je me dis, il y a 7 milliards d'individus sur Terre, il y a bien quelqu'un qui à un moment donné va me dire oui. Il suffit de chercher cette personne, c'est simple et efficace. Enfin bref, je raconte un peu trop ma vie je trouve. Vous devez bien vous faire chier. Mais c'est ce que, ah oui, ça aussi ce que je voulais faire, c'est que je voulais un peu que ces vidéos soient un peu plus personnelles, parce que j'ai tendance dans mes vlogs à vouloir privilégier en fait un contenu rapide et efficace. Ce qui je pense c'est pas forcément mauvais, mais dans les vlogs de LA je voulais vraiment être plus personnelle parce que c'est des vlogs, genre c'est une toute nouvelle expérience qui m'apporte plein de choses, genre moi personnellement, et du coup je voulais vraiment garder une trace de ce côté personnel, de cet apport, de la vision que j'ai en ce moment, la vision qui sera forcément différente dans quelques mois, et c'était quelque chose que je voulais marquer par écrit mais aussi par vidéo. Du coup ouais, voilà, donc désolée si c'est long mais c'était nécessaire, et puis comme ça vous apprenez un peu plus à me connaître. Enfin bon, de base vous êtes mes copains, donc en théorie pour les 4 pelos qui regardent vous me connaissez déjà. Place under the sun, I feel my heart for the first time, 'cause now I'm moving on, yeah, I'm moving on. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Bon allez, il est temps pour moi de finir cette petite vidéo. J'espère que le concept vous a plu, que vous avez apprécié la vidéo, le montage et tout ce qui s'ensuit. Je vous dis à la semaine prochaine, tous les lundis, 18h30. Je me suis dit, autant poster le lundi parce que généralement on n'aime pas les lundis. Parce qu'on sort du week-end, c'est une nouvelle semaine, on est là, on a la flemme. Pourquoi pas un peu de réconfort en cette journée de lundi. Je vous dis la bise et à la semaine prochaine. Do